Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du vendredi 14 février 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du vendredi. Des relations harmonieuses, de la fluidité, quelque chose de naturel qui coule de source, quelque chose de doux. Donc pas des énergies de conflit, de dispute. Si on est confronté à ce genre d'énergie, on va tout faire pour adoucir la situation ou esquiver la situation. La tendance, elle est plutôt à quelque chose de doux, d'harmonieux. Et puis le sentiment d'être avec des personnes avec qui c'est simple, c'est facile. On partage des points communs, mais pas que. On peut aussi avoir des différences, c'est même important, mais on en discute, elles sont enrichissantes, ces différences. Beaucoup de douceur dans les échanges. Alors, on a la honte. J'affirme ma personnalité pour m'accepter comme je suis. On n'est pas dans la confrontation, on a la possibilité d'avoir des échanges au sein desquels on peut s'exprimer librement. Sans avoir peur du regard de celui ou de celle ou de ceux avec qui on discute. On ne se cache pas. Et donc, c'est ça qui est agréable. Et puis, on a encore la famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Donc, on a aussi des relations harmonieuses en famille. Des contacts forts en famille. Et des contacts enrichissants aussi. J'ai l'idée de fluidité, de simplicité, de naturel, mais aussi de conversations enrichissantes ou de relations enrichissantes. Donc peut-être qu'on s'apporte aussi du soutien ou du conseil, des aides. Et le tout avec beaucoup de bienveillance. Ok. Alors là, on nous parle du domaine professionnel, on nous parle de la fin d'un contrat ou d'un licenciement, peut-être plutôt même de quelque chose qui prend fin sans qu'on trop tôt à notre goût, ou alors sans qu'il y ait de véritables raisons. Enfin, on a ce sentiment d'avoir un sentiment de perte, un sentiment même peut-être de vol. Donc ça veut dire que peut-être on a été dupé dans une situation, ou alors on nous a fait croire des choses, peut-être des promesses qui n'ont pas été tenues, ou alors on y a cru, on y a vraiment cru, tout simplement parce qu'on ne nous a pas contredit. C'est peut-être juste des non-dits, hein. Et on a du coup un sentiment d'avoir perdu quelque chose qui nous tenait à cœur ou d'important. De toute façon, alors il se peut
qu'on essaye de résister, c'est-à-dire que qu'on s'oppose fermement à la décision, mais c'est pas le sentiment que j'ai le sentiment plutôt que pas qu'on va fuir, mais qu'on ne va pas insister. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas combattre cette décision. De toute façon, en fait, il y a un peu de résignation, comme si on sait que il n'y a pas trop le choix. Il se peut aussi qu'on soit... qu'on ait aussi sa part de responsabilité dans cette fin de contrat. Alors, soit une part de responsabilité, c'est-à-dire peut-être, je sais pas, une négligence, une erreur, quelque chose qui n'a pas été fait correctement, ou une communication qui n'a pas été suffisamment claire, ou des mots qui ont été plus loin que prévu. Enfin, soit c'est ça, soit on savait très bien qu'il y aurait une fin à ce contrat, mais on a beaucoup espéré en se disant qu'il était impossible que ça prenne fin, tellement ça se passait bien, par exemple. Alors que si, il y avait bien un début et une fin, et c'est comme ça. Ou alors, encore une fois, on a quelque chose qui prend fin et qui n'était pas prévu, et on ne le vit pas très bien. Quoi qu'il arrive, on a la guérison, on a aussi la confiance. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas durer, un sentiment qui ne va pas durer. On va pouvoir sortir de cette situation. Donc, il faut garder confiance. Et justement, je pense qu'on est sur la même... Ouais, on est sur le même... comment pardon, sur un complément de cette colonne-là. Donc, on nous dit que on va avoir la possibilité de se projeter dans autre chose. Alors, soit... des métiers, là c'est très précis, donc soit des métiers liés au médical, paramédical, soins d'une manière générale. Mais vraiment au sens très très large. Apporter du bien-être aux gens, peut-être aussi. En tous les cas, on a la possibilité de se projeter à condition de faire le choix de ne pas rester sur quelque chose, des énergies négatives en fait, hein, des énergies paralysantes, des énergies qui pourraient empêcher une situation de venir à nous, empêcher une relation de venir à nous, empêcher d'avancer, de faire le premier pas pour quelque chose. On a forcément un sentiment d'insatisfaction. On est comme si entre cette étape-là et celle-ci, on avait ça rumine, ça cogite, on cultive aussi un petit peu d'idées, d'énergie négative. C'est pas ce qu'il faut faire. On nous demande là de surpasser, non c'est pas le mot, mais bon l'idée là je trouve pas le mot, en tous les cas de ne pas cultiver d'énergie comme ça, de rancœur, de colère, de déception. Il faut être capable de rebondir. Il se peut qu'on ait des personnes qui vraiment aient un vrai passage à vide en ayant du mal à
à aller chercher cette force qui permet d'avancer en fait. Peut-être qu'on a des gens qui sont un petit peu coincés là dans une immobilité, une indisponibilité mentale aussi qui fait que on n'arrive pas à se projeter vers quelque chose de plus... d'autre tout simplement. Quelque chose d'autre. On nous dit qu'il faut prendre une nouvelle direction. Donc, alors on nous parle d'énergie masculine, mais je pense que c'est plutôt lié à une volonté à retrouver une motivation pour avancer. Retrouver une motivation pour avancer, c'est de toute façon simplement, c'est accepter la situation, accepter le passé, composer avec le vécu, en se disant que ce sont des expériences de vie qui permettent d'avancer, ne pas rester coincé dans cet espace-temps qui fait que on n'avance plus. Alors, on est toujours sur le même thème, hein. Oui, on a en fait, c'est beaucoup lié apparemment à de l'insécurité, c'est-à-dire que de la crainte pour l'avenir et certainement une insécurité financière, matérielle. On nous dit qu'on a des personnes qui ont besoin de quelque chose de solide, de base solide. Et là, en fait, on a l'impression que les bases s'effondrent. C'est quelque chose qui nous rend... alors comme si peut-être on bloque un peu les communications avec l'extérieur, peut-être qu'on se renferme un peu, on s'isole un peu, en fait ça tourne pas mal dans la tête, peut-être qu'on ne l'exprime pas aussi, peut-être aussi qu'on est un petit peu d'entendre des conseils, on se dit que oui, mais c'est simple à dire, c'est facile à dire, mais pas facile à entreprendre, à faire. Là, on nous parle de patience, on nous parle aussi de nouvelles aventures. Donc, des choses sont possibles et on nous parle d'un nouveau départ. Mais à condition de mettre fin à quelque chose. Donc, c'est comme si on devait couper avec des énergies paralysantes, surtout, en fait. Et de garder confiance. Alors là, on a des énergies féminines. On a des énergies féminines qui... Alors, ça peut être lié, hein. Ça peut être lié ou pas. Je m'explique. On a des énergies qui décident, qui font le choix d'être authentiques, qui sont... Et c'est peut-être, je dis que c'est peut-être lié parce que il se peut que là, on fonctionne par étapes. Qu'on nous dise que une rupture, une fin de quelque chose met dans un état d'insécurité et d'instabilité aussi. Donc, insécurité matérielle qui rend instable mentalement. Et on nous dit que la suite, c'est... le choix, on a deux fois le fait d'être à un carrefour de sa vie en fait, qui font le choix de, je vais le dire,
basique, c'est le choix du positif. C'est-à-dire qu'ils choisissent d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mais alors, il y a aussi une histoire de culpabilité. Donc, il y avait tout à l'heure une histoire de vol, de sentiment de vol, de perte. Donc, comme si on digérait. Alors, certainement qu'il faut aussi du temps. Hein. C'est pour ça qu'on a ces étapes-là. La digestion. La digestion se fait. Ça permet une nouvelle vision des choses, une nouvelle limite, comme si on n'était pas quelqu'un d'autre, mais comme si ça permettait de se renouveler. On va, je pense, être un carrefour important, notamment au niveau professionnel, au niveau matériel, ou peut-être même qu'on va choisir une voie complètement différente, comme si ça offrait à un moment la possibilité d'aller vers vraiment... Non, je vais le dire autrement, comme si on s'offrait la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, en fait, d'aller vers quelque chose de complètement différent. On sait que c'est la direction, en fait, qui donne de l'élan, qui donne la motivation nécessaire, l'impulsion nécessaire pour aller vers une nouvelle direction. On a même quelque chose qui nous... on a le plaisir là, donc on a même quelque chose... Ah oui, on a même 3 fois l'idée d'être à une nouvelle... à la croisée des chemins, quoi. Là, on a le carrefour, la croisée des chemins, et là, on a le carrefour à nouveau. Donc, on est vraiment sur l'idée qu'on peut s'offrir une nouvelle voie. À mon sens, c'est plutôt une voie professionnelle, mais voilà, ça peut être plus large que ça. Hein. Si on étend un petit peu et qu'on se dit que on va un peu plus loin que les colonnes précédentes, ça peut être vraiment quelque chose qui remue tellement à l'intérieur qu'on a besoin d'entreprendre de nouvelles choses. Et aussi d'être... encore une fois, on a un renouveau... un renouveau, on est un petit peu comme si on était... alors encore une fois, pas quelqu'un d'autre, mais une nouvelle personne, un petit peu quelque chose de... Il y a quelque chose qui a bougé. C'est nous avec du plus, un bonus. C'est nous en mieux. Et ça permet, c'est ça qui permet l'ouverture de nouvelles possibilités, opportunités. Enfin, l'ouverture, l'accueil, pardon, de nouvelles opportunités. Et ça va même au-delà, puisque cette transformation permet aussi de dépasser des situations, notamment au niveau amical, où peut-être qu'on a eu des déceptions aussi au niveau amical. C'est un petit peu un tout, c'est-à-dire que j'ai le sentiment qu'on part d'une déception, d'un échec, donc que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau pourquoi pas familial, entourage proche, une situation qui nous a déçus, des relations qui nous ont déçus, qui vont, alors période forcément qu'on va traverser difficile, peut-être même parce que je sens vraiment que j'ai très lourde d'immobilité, on a du mal à sortir du mental. Parce que, encore une fois, on se sent en insécurité. Donc, insécurité matérielle
Et du coup, peut-être aussi insécurité, insécurité tout court, c'est-à-dire qu'on peut aussi se dire qu'on a été, on avait des amis sur qui on pouvait compter ou quelqu'un sur qui on se disait qu'on pouvait compter, on a été déçu et ça met aussi en insécurité émotionnelle, voilà. Donc, on a un petit peu tout ça qui se mélange un petit peu et puis ça permet une transformation. On est peut-être déjà bien avancé, moi j'ai l'impression, dans le processus. On est à entre on est presque arrivé à se dire que allez, on y va, on passe à autre chose, on va s'ouvrir à autre chose. On est vraiment, j'ai l'impression, très proche de de cet état d'esprit. J'espère que ça c'est clair parce que il y a pas mal d'énergie. Ça touche pas mal de domaines. Et en même temps, c'est clair. Donc je sais pas. C'est comme si on avait des énergies qui s'appliquaient pour pas mal de domaines à la fois et qui sont communes à... Peut-être même qu'on vit, on vit tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'on a à la fois, on a été déçu par quelqu'un. À la fois, on est dans une situation d'insécurité matérielle. Parce qu'il y a une fin de quelque chose au niveau professionnel. Donc on est... Voilà, peut-être qu'on est tout ça à la fois. Et on est presque arrivé à l'étape suivante. Hein. On a vraiment là une colonne où on est... de nouvelles aventures, vraiment. Hein. Un nouveau départ. Mais un nouveau mois aussi. En fait, c'est un nouveau mois pour un nouveau départ. Et on a le rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Oui, on est justement aujourd'hui dans des énergies de douceur, d'harmonie surtout. D'harmonie. Et peut-être que justement, après cette période... chaotique, les émotions s'apaisent et on retrouve plus de facilité à communiquer, à s'ouvrir. On sort de sa bulle. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite du coup une belle journée, un bon week-end. Et je vous dis à lundi.